Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouveau tuto Unread où on va parler de Rutorant. Rutorant, je sais pas si tu connais, mais c'est un outil qui permet de télécharger des choses sur internet. Ici, bien sûr, je parlerai du contenant et non du contenu à télécharger, car vous êtes responsable de ce que vous téléchargez. Il y a une petite redite, mais vous comprenez le sens, hein? Ouais. Bon, allez, tout de suite, le tuto. On se retrouve sur l'interface du lab de Superboki. On a ici notre Nginx Proxy Manager qui fonctionne. Tu peux voir la vidéo précédente où je parle comment le configurer. Et on va ici vouloir mettre non pas un Rutorant, mais deux Rutorants. Pourquoi? Je vais te le dire. Si ton serveur tu veux l'utiliser avec d'autres personnes, t'as peut-être pas forcément envie que les gens aient accès à ce que tu télécharges, non? Bah, je vais te montrer comment on fait. En premier, ce qu'on va faire, on va créer deux dossiers. Un dossier qui s'appellera Rutorant 1 et un dossier qui s'appellera Rutorant 2. On va ici, Add Share, tu connais la musique, hein. Donc, Rutorant 1. Je vais laisser tout en auto ici. Là, je vais juste mettre un gigabit de free space. Ici, on va tout laisser en configuration par défaut, dans le sens où le but de la vidéo n'est pas de vous montrer comment créer et configurer vos dossiers partagés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos, tu peux aller la voir, il n'y a pas de souci. Le but est de vous montrer comment installer et configurer Rutorant. Donc, ok, on a fait notre dossier. Il est créé ici. On va en créer un deuxième que nous appellerons Rutorant 2. On va quand même revenir rapidement sur la configuration du dossier, car moi je ne te conseille pas d'utiliser le cache pour ce type de dossier. Vu qu'il y aura beaucoup d'écriture, car tu vas pas mal télécharger, enlever, télécharger, enlever, je pense qu'il serait plus judicieux de télécharger et d'installer automatiquement tes fichiers sur ton disque de stockage. Donc quand tu vas regarder le cache, ici tu mets no, moi c'est ce qu'il y a déjà par défaut, donc c'est plutôt pas mal. De cette manière, ça installera directement sur tes disques de stockage, donc sur ta grappe, et non sur tes SSD. Maintenant que nos deux dossiers sont créés, on va pouvoir aller télécharger le container Rutorant. Ah oui, et j'ai réactivé la caméra, j'avais oublié de l'activer. Désolé YouTube. On go dans application. Ici tu vas chercher Rutorant. Rutorant VPN, ça a l'air intéressant ça. Bientôt YouTube, bientôt. Ici, on va parler de Rutorant. On clique. On est ici sur la Basic View, on va passer sur la vue avancée, car oui, nous sommes des utilisateurs avancés. Rutorant, nous allons le renommer en Rutorant 1, car nous aurons un Rutorant 2. Ici, tu laisses. Ici, le type de réseau. Tu vas le passer sur le réseau virtuel SBLab, car comme tu le sais, car tu as vu ma vidéo tuto Reverse Proxy avec Nginx Manager, le Reverse Proxy fonctionne mieux lorsqu'il est sur le même réseau. Donc on passe sur SBLab. Ici, le port hôte. Rutorant a besoin du port 80. Nous, on va marquer 181. Et après, ce sera notre Reverse Proxy qui fera le travail de reroutage du port 181 vers le port 80. Ici, c'est le port TCP et UDP. Ce sont les ports qui seront utilisés par Rutorant pour les échanges. Bref, je ne vais pas te faire un tuto sur comment fonctionne Rutorant en termes de trafic. Mais en gros, si tu veux pouvoir recevoir et envoyer des fichiers, il faut avoir ces ports fonctionnels. 51413 est le port par défaut pour le port TCP. On ne va pas l'utiliser. Nous, on va mettre un port TCP différent pour chacune de nos instances Rutorant. Donc ici, on le supprime. Là, tu peux laisser le 6881 pour le UDP si tu veux. Ici, dans Extra paramètres, on va mettre en manuel un port pour Rutorant 1 qui sera le 51444. Donc, hop, pour ajouter un port manuellement, tu fais comme ça.
L'autre, ici, on va aller dans Rutorant 1 et on applique. Notre container est à présent installé et on va aller dans l'onglet Docker pour le lancer en local. On clique dessus, Web UI, et là ça fonctionne, mais là on a un warning, le port est fermé car il n'utilise pas le port 51444 que nous avons mis. C'est normal, il faut le rajouter en dur dans le fichier de conf rtorrent.rc. On y va tout de suite. Tu cliques sur ton Rutorant, console, cd/config/rtorrent nano rtorrent.rc. Et ici, tu vois qu'il utilise le port 51666. Nous, on va mettre 51444. CTRL X, Y pour sauvegarder. On ferme. On redémarre. Et on lance à nouveau. Et là, oh magie, ça fonctionne. Maintenant que nous avons fait cela pour le premier Rutorant, passons maintenant au deuxième. Comment on fait? On clique sur Add Container. Ici dans les templates, tu vas choisir Rutorant 1, que nous appellerons ici du coup Rutorant 2. On n'oublie pas de passer en vue avancée. Là, à la place de 51444, on va mettre 51666. On laisse ce réseau là. Là, on enlève le 180, on met le port 182. Là, à la place de 6881, on met 6882. Et ici, on va aller chercher le Rutorant 2. Et on applique. Donc en gros, config sensiblement similaire, sauf qu'on a changé les ports pour qu'il n'y ait pas de conflit entre nos deux instances Rutorant. Ok, il nous dit que ça fonctionne. Donc on fait la même manipulation, à savoir modifier le fichier rtorrent.rc. On met 51666. CTRL X, Y, hop. Et on redémarre. Je précise que les ports 51444 et 51666 doivent être ouverts sur votre routeur. Je vous montre un exemple. Ici, on voit que pour mon adresse de mon lab, j'ai ouvert le port TCP 51666. Vous faites pareil pour le 51444 et vous aurez la petite coche verte disant que le port TCP est ouvert. Nous avons à présent nos deux containers Rutorant 1 et Rutorant 2 qui sont correctement configurés pour fonctionner en local. On va voir à présent dans Nginx Proxy Manager comment les paramétrer, enfin comment paramétrer Nginx Proxy Manager pour sortir sur internet. On se retrouve donc sur l'interface de Nginx Proxy Manager et on va donc aller sur Proxy Host pour ajouter nos deux Rutorants. Add Proxy Host, domain name Rutorant 1.superboki-lab.fr. On l'ajoute. Ici, c'est du HTTP, c'était le port 80, on le sait. Sauf que nous, on a utilisé sur Rutorant 1 181 et l'adresse IP c'est 192.168.1.200, c'est ça? Ah oui, c'est ça. SSL. Bah oui, on va demander un certificat SSL. On force le SSL. On accepte. Et là, dans Advanced, on mettra un petit bout de code pour utiliser le HTPassword. Mais ça sera dans un second temps. Il est créé. On va cliquer dessus pour voir si ça fonctionne.
Ça fonctionne. Cool, non? On fait la même chose avec RuTorrent 2. Lab.fr. Même chose. On a dit 220. Non, 200. 200, excuse-moi. Là, c'était le port 182. Hop. Pareil, hein, on veut notre petit SSL. Hein. Et on sauvegarde. On clique. Et ça fonctionne. Donc là c'est quasiment fini, on va juste rajouter le petit bout de code à rajouter pour avoir authentification login mot de passe. Donc on va reprendre celui qu'il y a ici. Hop. Qui va aller chercher le fichier htpassword qu'on a mis lors de notre configuration de Nginx Proxy Manager. Tu peux très bien faire un deuxième fichier htpassword, genre pour avoir un mot de passe pour RuTorrent 1 avec un login et un autre pour RuTorrent 2. C'est plutôt pas mal de faire comme ça. Mais bon, là c'est pour l'exemple, on va utiliser le même. Hein. Tu vas dans Advanced, hop, là tu colles, tu sauvegardes, tu fais la même chose ici. Tac. On essaie de se reconnecter et là il nous demande notre login et notre mot de passe. Donc voilà, ça fonctionne, on a réussi à faire nos deux RuTorrent en même temps, qui fonctionne et avec les ports ouverts. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des remarques à me faire, mets-les dans les commentaires, ça peut toujours servir. D'ailleurs cette vidéo vient à l'origine d'un commentaire qui m'avait été fait sur un précédent tuto. En attendant, n'oublie pas surtout le pouce bleu, l'abonnement, le partage, enfin tout ça quoi. Et dans une prochaine vidéo Unread, je me dévoile un peu mais je pense qu'on va aller voir du côté de RTorrent avec un VPN. Parce que voilà. Toujours intéressant, non? Allez, salut YouTube, à très bientôt.